justement, on parle de journalisme de caniveau. Je suis quand même surpris que ce soit un avocat du groupe L'Anecdote qui vienne s'en prendre à d'autres confrères ou alors à d'autres journalistes. De la même façon, je suis surpris qu'au lendemain d'un reportage contre les journalistes qu'on appelle les journalistes du peuple, parce qu'il ne faut même pas dire d'Equinox TV. Ce sont des gens qui se sont sacrifiés. Un reporter a abandonné sa famille pour rendre compte. C'est comme en guerre. Les journalistes qui vont en guerre, ils n'ont qu'une chemise, parfois une culotte. C'est comme Koh-Lanta. On n'a pas besoin de lame rasoir. On n'a pas besoin de changer les sous-vêtements. Parce que on n'a pas besoin d'aller manger dans le Hilton ou aller habiter, tourner des films comme Steve Farr au Hilton avec le peignoir exactement dans la chambre où on avait, enfin la suite, où on avait défenestré un étudiant, Jomo Pokam. Oui, Steve Farr, tu as bien choisi pour nous montrer là où tu allais. Je ne parle pas encore de ce côté-là, puisque c'est là où justement tes amants avaient défenestré l'étudiant qu'on appelle Jomo Pokam. C'est là où tu es parti tourner ta vidéo pour narguer le peuple avec tes 3 minutes. Mais cependant, je parle de ceux-là qui sont encore plus bas. Parce que lorsqu'on parle de journalisme au Cameroun, Maître Tchungang ne peut pas venir dans une conférence de presse accuser les autres. Puisque la veille, non seulement ceux-là m'insultaient, mais surtout insultaient tous les autres collègues, s'en prenaient même à leur tenue de combat. Quand on est là, on ne peut pas s'imaginer que ceux-là se sacrifient. Les journalistes d'Equinox. Mais regardez, les vôtres, vous dites qu'ils ne doivent pas traîner vos clients qui sont englués dans une affaire de crime, d'assassinat horrible. Alors que les mêmes journalistes, vos journalistes, ont pris tout un directeur des impôts, Mopa, major à l'ENAM, diplômé de l'école normale, de l'ENA de Paris, haut cadre du FMI, nommé par le président de la République. Vos journalistes ont dit, les rats quittent le navire. Vos journalistes qui connaissent la déontologie, on lui a présenté la nudité du docteur Fouda à la télévision. Et vous parlez de journalisme de caniveau au moment où vos rigolos, vos petits zozos se permettent, avec leur niveau d'idiot, à s'en prendre à un haut cadre du journalisme, de l'animation, de la production, comme Cloudiciard. Cloudiciard, est-ce qu'on peut appeler l'emblème de la réussite? Celui qui défend les inégalités, celui qui défend le panafricanisme. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Et on vous dit qu'un buveur de vin de palme, qu'on appelle Owonami Soulou, voilà un type qui veut parler de Cloudiciard. Il dit que Cloudiciard n'a jamais eu de bulletin de paye. D'autres ont dit que Cloudiciard voulait travailler à Télésud. Mais mon Dieu! Mais Cloudiciard, vous connaissez même de qui vous parlez? Cloudiciard
déjà depuis 83, animait déjà dans Europe 1. Bien évidemment, les villageois ne savent pas ce que c'est que Europe 1. Ils ne savent pas ce que c'est que France Info. Qu'il faisait déjà des chroniques. Les villageois de Sam ne peuvent pas savoir que Claudicia est producteur, c'est-à-dire qu'il a une maison qui donne des programmes, qui vend des programmes. C'est-à-dire que on parle de centaines de mille par mois. Claudicia est producteur de couleurs tropicales et animateur en même temps de RFI. C'est sa boîte de production. Lui, il a plutôt les employés qu'il paye avec son argent. Claudicia est celui-là qu'on a vu à TF1 dans les années 90 déjà, que vous avez vu sur France O, que vous voyez sur TV5 Monde, que vous voyez sur France 24, pas Africa 24, c'est une pourriture. Claudicia est celui-là qui a été reçu par tout chef d'État africain. Là, vous n'avez parvenu même pas à saluer votre Paul Biya. Claudicia a été invité au Cameroun pour des grandes prestations. Et vous parlez de quelqu'un qui présente avec Drucker. Vous connaissez même qui est Drucker? Vous connaissez même... Mais c'est pas possible. Une chaussure de Claudicia achète toutes les vestes. Je dis bien une chaussure de Claudicia achète toutes les vestes que Owen Soulou a eu depuis qu'il est né. Claudicia porte les chaussures sur mesure. Je dis sur mesure. Rien que ses chaussures. Je ne parle pas de sa voiture, hein, parce qu'il a 20 voitures de collection. 20 voitures de collection. Ce que vous ne savez pas. Mais Claudicia est le premier noir à avoir une radio en France, Tropique FM. Vous connaissez ce que ça veut dire? Avoir des locaux et une radio en France? Dans le même immeuble que Africa numéro 1. Africa numéro 1 qui appartient aux États. Et on voit un villageois qui est venu se soigner ici pour des hémorroïdes au Wonimisulu. Oh, le père, il mange le KFC parce qu'il n'avait jamais mangé le KFC. Il dit, oh, c'est bon, oh, c'est bon, oh, c'est bon. On lui dit, tu seras opéré demain. Mais il mange encore le KFC parce qu'il n'avait jamais goûté le KFC. Il vient parler de Claudicia. Parce qu'il y a certains qui disent là, oh, il voulait se faire recruter. Qui peut aller travailler dans un machin comme ça? Mais on ne peut pas aller dans des trucs comme ça. Ça n'a rien à voir. Télé Sud n'est pas une chaîne de télé. Je suis désolé. Un machin qui déménage comme ça là, comment est-ce qu'on appelle ça? Comme les Bayern, c'est là. Même les Bayern, c'est là, ont quand même des endroits où ils sont fixés. Mais Télé Sud, tu entends que c'est ici aujourd'hui, demain tu entends que c'est à tel ou tel endroit. Les gens ne sont même pas payés. Claudicia avait travaillé à Télé Sud à l'époque de Bongo. Quand les Bongo avaient ça. Parce que c'est d'abord une chaîne de Kadhafi, puis les Bongo. Là-bas, il était producteur. Et c'était en 2010. Et non au temps de Jean-Pierre Moukbelinga. Il vous a raconté que Jean-Pierre Moukbelinga l'avait invité comme ça. Et pam! Il est arrivé, il a vu un villageois avec des pieds qui étaient palmipèdes là, à Mouguiloali. Donc, qui lui a dit que bon, tu vas envoyer, et puis il avait vu un pauvre blanc qui était là. Puis dès que lui voit un blanc, il se met à trembler. La preuve, c'est que qui est la directrice de Télé Sud? Une
vie qu'il n'a jamais fait le journalisme. Il est parti ramasser une secrétaire quelque part, qui est maintenant bloquée là-bas au Cameroun. Elle n'a même pas l'argent pour rentrer à Paris. Si vous voulez, prenez celle-là, vous l'épousez là-bas, ou partez avec elle dans les champs. Elle n'a pas de place ici. Ils n'ont plus de salaire, c'est fini. Et ce que vous ne savez pas, et que vous devez donc savoir aujourd'hui, c'est que l'État français vient donc d'ouvrir une véritable enquête, justement sur Télé Sud, sur Africa 24, sur Jean-Pierre Amour-Belinga et sur tous les ministres qui sont derrière ce blanchiment d'argent. Il a suffi de la mort de Martinez Zogo pour que justement ceux-là qui se sont attaqués, que ce soit à Reporters sans frontières ou qui se sont attaqués aux journalistes, que finalement, en crachant en l'air, c'est venu retomber sur leur tête. C'est ainsi que Tracfin, qui est un organisme rattaché au ministère de l'économie, des finances et qui a des tentacules en Europe, a donc voulu voir clair. Vous avez vu la première sortie de Claudiccia. Il vous révèle que, en réalité, Télé Sud a été acheté officiellement à 1 300 000 €. Ce qui est très grave. Parce que l'État du Cameroun, dans cette histoire-là, eh bien, avait sorti plus de 31 millions d'euros des caisses de la ligne, ou alors de la ligne E65 et 94. Chacun déjà ne comprend pas pourquoi est-ce que Jean-Pierre Amour-Belinga a acheté cette chaîne-là, avec quel revenu, d'où sort cet argent. Mais sauf qu'aujourd'hui, chacun est en train à récupérer, grâce à certains avocats camerounais qui travaillent, bien évidemment, pour qu'il y ait justice pour Martinez et d'autres organisations de journalisme, telles que Reporters sans frontières. Eh bien, ils ont ressorti maintenant les documents de ce qu'on peut appeler les organes de contrôle au Cameroun. Vous avez par exemple l'Agence nationale d'investigation financière qu'on appelle la NIF. C'est la NIF qui a sorti un rapport pour dire comment est-ce que l'argent sortait des caisses d'État du Cameroun et disparaissait dans la confusion de Vision Finance avec Jean-Pierre Amour-Belinga. Donc, je vous fais comprendre que notre rapport, demandé par le chef de l'État et qui cette fois-ci a été fait par la CONAC, vient de découvrir que Vision Finance a bénéficié de 3 000 milliards. Vous vous rendez compte? L'aide à la presse au Cameroun, pour toute la presse, s'élève à 250 millions de francs CFA. Mais pour Jean-Pierre Amour-Belinga, vous retrouvez que l'argent est passé comme ce n'est pas une banque, c'est une microfinance. Ça passe donc par, bien évidemment, une banque là que je ne voudrais... Bon, citons-la, Afriland First Bank. Cet argent, on se rend compte que Vision Finance est en fait une chaîne ou une microfinance qui appartient à 10 ministres du gouvernement. Tracfin est donc sur cette trace de blanchiment parce que c'est ce qu'on appelle, bien sûr, des investissements clandestins. Et ces investissements clandestins démontrent justement que le Cameroun fonctionne comme un cartel. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, je vous ai dit, rien que pour Télé Sud, on vous parle de l'achat officiel qui est de 1 million, et donc à peu près 884 millions. Mais en réalité, ce qui est sorti des caisses de l'État s'élève à 20 milliards 345 millions de francs CFA. Et Tracfin découvre également que
l'ambassade du Cameroun à Paris a fait une autre transaction pour payer Vision 4 qui pourtant se trouve au Cameroun. Avec une somme de 1 848 000 euros. 1 848 000 euros. Mais comment ça se fait? L'affaire Jean-Pierre Belinga et surtout l'assassinat de Martinez Zogo est donc en train de montrer à la France que les gens qui sont au Cameroun, en réalité, ont d'énormes investissements. Non seulement, ils ont 2 chaînes, à savoir Télé Sud, ils ont fait le blanchiment, mais ils ont aussi une autre chaîne qu'on appelle Africa 24, qui était d'abord à Saint-Cloud et qu'on a eu à déménager maintenant à Anières. Et on se retrouve qu'en une seule année, en 2011, Africa 24 a bénéficié d'une énormissime somme de 11 millions d'euros. Et on se rend compte que Africa 24 a encore bénéficié de 40 millions d'euros. Et que Africa 24 bénéficie aussi de 3 millions d'euros pour la régie publicitaire. Mais attendez. La régie publicitaire, pour faire quoi? On dit que c'est pour l'image du Cameroun. L'image du Cameroun, dans des chaînes qui ne représentent même pas L2, 1% d'audimat. Nous, ici en France, personne en Europe ne regarde Africa 24. Personne ne regarde Télé Sud. Donc, ils ne peuvent pas avoir de la pub. Ils ne peuvent pas avoir un impact pour vendre l'image du Cameroun. Ils ne représentent rien. Et on se rend compte que derrière cela, ils créent également des entreprises, telles que ils sont dans l'immobilier, et puis ils sont en train d'avoir beaucoup d'autres immeubles dans des plages, dans des endroits incroyables, et ils ont... Donc, Amougou Belinga se retrouve donc dans ces magouilles-là, que ce soit avec Motazé, que ce soit avec les Laurent, bref, c'est l'homme qui tient la bourse. Et le procès contre Amougou Belinga, c'est justement là la clé. Ils sont en train de bloquer parce que chacun sait qu'il a quelque chose à cacher derrière Jean-Pierre Amougou Belinga, dans les caisses de Jean-Pierre Amougou Belinga. Chacun sait que c'est une organisation criminelle. Chacun sait qu'il est en train de créer, de former ses bases arrières pour venir par la suite conquérir le pouvoir, déstabiliser le Cameroun. Blanchir les capitaux est très dangereux, pas seulement pour le Cameroun, mais aussi pour d'autres pays voisins et aussi même des pays comme la France. C'est pour ça que l'affaire Jean-Pierre Amougou Belinga ne se limite plus seulement à l'assassinat de Martinez Zogo. L'assassinat de Martinez Zogo montre justement qu'il y avait d'autres choses derrière. Parce que Martinez Zogo, non seulement avait des éléments compromettants sur le plan financier, les détournements, sur la ligne 57, sur la ligne 94, sur la ligne 65, mais surtout, Martinez Zogo avait d'autres éléments qui étaient beaucoup plus dangereux et qui concernaient la sécurité de l'État du Cameroun, qui montraient justement que un coup d'État était en train de se préparer au Cameroun. Alors il fallait vite fermer sa gueule, il fallait vite l'anéantir, il fallait vite l'éliminer. C'est pour ça que beaucoup se posent des questions. Pourquoi avoir utilisé tout ce monde-là? Parce que tout ce monde est concerné. Non seulement tous ces ministres se tiennent, mais la DGE, si jamais Martinez Zogo parlait,
tout comme la direction de la sécurité présidentielle, tout ce monde allait être mis à nu. Il fallait donc mettre plutôt Martinez Zogo nu, traumatiser le peuple camerounais et surtout dire aux journalistes, ne tentez plus jamais de parler, sinon vous serez tués. En réalité, Martinez Zogo n'avait pas affaire contre seulement Jean-Pierre Moukbelinga, mais il avait affaire à un cartel dont Jean-Pierre Moukbelinga n'est que synonyme de Pablo Escobar.